Bienvenue dans Talent of Tomorrow. Aujourd'hui, on va parler de smartphone et de prénoms. Are you listening? Damn. Alors, c'est la rentrée des classes est un peu derrière nous, mais évidemment, Jean-Michel Blanquer et la situation du portable à l'école, là aussi, a soulevé pas mal de polémiques, a posé pas mal de questions. Et finalement, on peut se demander pourquoi il a voulu faire ça, quelles sont les raisons derrière, est-ce que c'est bon, pas bon. En tout cas, on est obligé de s'en saisir, parce qu'évidemment, on est dans un monde où la technologie est de plus en plus prégnante, fait partie intégralement de notre vie de tous les jours, et au moment où elle irrigue tous les pans de notre vie, on va l'interdire à l'école. Alors, il y a deux écoles, pour le coup, derrière ce sujet-là. En premier lieu, on peut se dire que comment on va saisir une nouvelle technologie, pourquoi faire, et comment finalement transformer un outil en instrument. Si effectivement le portable à l'école réplique les biais et les travers de notre société, à savoir on va être distrait et on va pas écouter le prof parce qu'on fait autre chose. Si ça amène ce que Blanquer met en avant, des risques d'agression parce qu'on va se faire piquer un beau portable. Si évidemment c'est fait pour faire un Snapchat du prof et se foutre de sa gueule en gros, plutôt que d'écouter, voire de le poster sur un réseau social et que ça reste, il est sûr que l'usage de la technologie à l'école est pas indispensable, en tout cas du smartphone à l'école. Dans le même temps, ce même smartphone peut être utile pour accéder à une bibliothèque de connaissances hallucinantes qui s'appelle le web. Et évidemment qu'à l'école, accéder à un ensemble infini de connaissances, ça a un petit peu de sens. Pourquoi apprendre ce qui est disponible à un clic? Quand on voit que dans des pays nordiques, l'usage justement de smartphones ou de tablettes est tout à fait autorisé pour des épreuves telles que le baccalauréat, puisqu'on ne demande plus aux gens d'être des singes savants, on leur demande de savoir quoi faire de l'information. Alors, derrière ça, il y a la question de l'usage. Est-ce que ça va m'aider ou est-ce que ça va être énième distraction? Comme le rappelait quelqu'un de l'équipe, si j'ai le choix entre écouter un cours qui m'emmerde et regarder une vidéo sur YouTube, on est souvent tenté par YouTube. Alors la question c'est comment je saisirai la technologie pour rendre les cours plus interactifs, plus intéressants, et comment je saisirai la technologie pour approfondir l'objet de l'école qui est l'apprentissage. Alors si on prend l'exemple de Rosemary Farinella, cette prof de primaire qui a appris à ses élèves à discriminer l'information à profusion sur le web et à distinguer les fake news. Là, c'est fabuleux parce que on saisit la technologie et ses biais et on apprend aux enfants à ne pas tomber dans les pièges, sachant que ce que cette institutrice a expliqué à ses élèves, la plupart d'entre nous auraient besoin de ces mêmes informations pour ne pas commettre les mêmes erreurs, quel que soit son niveau social, son niveau intellectuel, son âge. Beaucoup de gens plongent dedans. Donc la capacité à discriminer, c'est ce que François Tadei et tant d'autres pointent comme un des apprentissages clés, comme la capacité à apprendre, à désapprendre, et ainsi de suite. Donc là, on sent bien que la technologie, on pourrait ne pas la mettre de côté, mais qu'au contraire, on pourrait la prendre à bras-le-corps, embrasser le progrès et dire par contre attention à ça. De la même façon, l'adaptive learning, l'apprentissage qui s'adapte finalement à l'élève, c'est une chose qui est rendue possible grâce à la technologie. C'est-à-dire qu'en fonction de la façon dont les élèves vont prendre un exercice, le résoudre, par quoi ils vont commencer, combien de temps ils prennent, tout ça parle de l'élève, parle de son fonctionnement cognitif, parle des intelligences multiples d'Howard Gardner. Et à ce moment-là, la technologie, ça devient vraiment un outil d'apprentissage qui s'adapte et qui personnalise l'apprentissage en fonction des besoins et des caractéristiques de chacun. Mais derrière tout ça, derrière le côté progressiste ou conservateur, il y a aussi la disparité. C'est-à-dire que quand on arrive à l'école avec un smartphone ou non, parce que selon l'éducation que l'on reçoit, ça nous est interdit ou non. Ça crée une différence. En fonction du fait qu'on vienne avec un portable à 50 € ou avec le smartphone dernier cri à plus de 1000 €, ça crée une différence. Et dans l'esprit de Jean-Michel Blanquer, peut-être que c'est à rapprocher de la volonté de remettre des uniformes à l'école, comme il en était question, comme pour rendre les chances plus égales, niveler les différences, et on peut se poser la question, est-ce que c'est la bonne approche ou non?
Et quand on entend Éric Zemmour se moquer, ou en tout cas dire que Absatou fait honte à la France à cause de son prénom et qu'il vaut mieux s'appeler Corinne, on peut se demander si un uniforme, si un smartphone qu'on laisserait de côté et que l'on porterait pour niveler les différences suffisent. Parce que finalement, on aura toujours le même prénom, on aura toujours la même classe sociale, et on peut plutôt se poser la question de savoir comment l'école pourrait nous aider à accepter les différences et nous aider à vivre ensemble avec toutes ces disparités qui de toute façon ne seront pas gommées dans la société. Donc il me semble que si on prend le sujet du progrès et on prend le sujet de la disparité, derrière cette histoire de portable à l'école, il y a plein de choses intéressantes qu'on pourrait creuser et j'espère que vous laisserez des commentaires et vous nous permettrez d'aller plus loin dans cette réflexion. En attendant, je vous dis à bientôt.